Dans cette vidéo, on va apprendre à travailler avec la bibliothèque Seabird. D'accord, donc généralement pour résoudre un problème, on doit bien commencer par le visualiser. D'accord, donc cette bibliothèque Seabird est une bibliothèque plus avancée que Matplotlib qui permet de représenter des graphiques sur la base de la bibliothèque Panda et la bibliothèque Matplotlib. Donc en une seule ligne de code, on peut représenter plusieurs graphiques. D'accord. On va commencer par cet exemple. On va importer Panda as et import matplotlib.pyplot as plt. On va importer aussi la bibliothèque numpy as mp. Donc, on a une fois on a appelé les bibliothèques, maintenant on va passer à télécharger un fichier, les fleurs de liste, d'accord. Donc on va faire télécharger iris.csv par exemple. Download, on va accéder ici. GitHub, d'accord. Donc on fait download, zip, d'accord. Une fois on l'a téléchargé, d'accord. On va le prendre et on doit le placer à côté de notre fichier Jupyter, hein, d'accord, qu'on a créé sur le bureau dans le dossier Python dans TP, d'accord. Une fois on a placé notre fichier, on revient à notre programme, on fait de PD data par exemple, hein, d'accord, donc pd.read CSV, c'est un fichier CSV. Tout qu'on a Excel, on fait donc read Excel, d'accord. Donc entre guillemets, on fait l'appel à notre fichier qui s'appelle iris, hein, les fleurs, d'accord. Les fleurs, on va étudier les fleurs. Une fois on a fini, on peut faire data, par exemple, head, d'accord. On exécute, donc on peut voir, d'accord. Ici la longueur de sépales, la largeur de sépales, de pétales, hein, les variétés pour connaître est-ce que celui-là c'est un pétale, est-ce que celui-là c'est un sépale, et ainsi de suite, d'accord, selon les grandeurs. Maintenant on va passer à représenter le graphique en utilisant Matplotlib, hein, d'accord. Donc je fais donc PLT. Une fois donc on a préparé notre dataset, on va commencer par représenter un graphique en utilisant Matplotlib, d'accord. Donc je fais data, d'accord. Donc je vais prendre par exemple la longueur du sépale avec, je vais étudier ces deux variables là avec la largeur du sépale. J'exécute, d'accord. Comme vous voyez ici, un nuage de points, mais c'est pas très bien lisible, donc je peux pas connaître les titres des axes, je peux pas distinguer les différentes variétés de fleurs, d'accord. Donc comme vous voyez, il manque le titre aussi, hein, d'accord. Donc pour rendre ce graphique très utile sous Matplotlib, donc je dois écrire plusieurs lignes de code. Pour cela, on peut utiliser Seaborn. Pour cela, la première chose, donc je dois aller ici. Pour ajouter, je fais import Seaborn as SNC, on doit faire, d'accord. Donc j'efface tout ça, j'écris perplot et je fais data, d'accord.
j'exécute. SNC bien sûr, hein, c'est pas plot bien sûr, hein, d'accord, donc et je fais SNC. On n'a pas exécuté ça. Je dois exécuter. Je reviens ici. J'ai oublié d'actualiser ici, d'accord, donc il faut actualiser pour ajouter. Et comme vous voyez, on peut obtenir plusieurs graphiques, d'accord, donc le graphique qu'on a représenté tout à l'heure, comme vous voyez, donc en une seule ligne de code, comme vous voyez ici, on a pu représenter la relation entre les différentes variables. C'est pas le cas de Matplotlib, hein, pour représenter ça, on a besoin de plusieurs lignes de code et plusieurs graphiques, hein, d'accord. Donc comme vous voyez ici, c'était le graphique de tout à l'heure. Donc sepal width avec sepal longueur, d'accord. Donc comme vous voyez ici, il y a les histogrammes, hein, d'accord. Donc ce sont les relations entre les sépales, sépale l'un, sépale l'un, bien sûr, hein. D'accord, comme vous voyez ici, par exemple, il suit une distribution normale, d'accord, donc c'est une distribution normale pour la largeur du sépale, donc qui n'est pas le cas pour la largeur du pétale, comme vous voyez, hein, d'accord, c'est pas une distribution normale. Bon, pour ajouter plus d'animation, d'accord, à ce graphique-là, donc pour distinguer les fleurs, on peut aller ici à data, faire who égale, et j'utilise variety, d'accord, pour distinguer les couleurs. J'exécute bien sûr, d'accord. Attends un peu. Comme vous voyez ici, il y a plus de couleurs, donc les variétés sont Setosa, c'est suite, d'accord. Donc comme vous voyez ici, les Setosa se distinguent un peu des autres variétés, d'accord. Donc si on veut connaître ici, par exemple, on peut à travers par exemple la longueur du pétale, on peut distinguer les Setosa par rapport aux autres variétés. Déjà ce graphique là peut nous aider, hein, d'accord, donc pour distinguer les différentes variétés de fleurs, hein, peut nous aider déjà, hein, d'accord. Donc on peut connaître, comme vous voyez ici, les Setosa se distinguent des autres, hein, fleurs. Donc. Maintenant on va prendre un autre exemple, par exemple celui de Titanic, d'accord. Donc on fait Titanic est égal à sns.load dataset, celui de Titanic, d'accord. Donc on exécute, on n'a rien vu, on fait Titanic.head, vous voyez ici. Maintenant on va essayer de nettoyer ce dataset. On fait Titanic.drop comme on a vu dans la bibliothèque de Panda, d'accord. Donc on va commencer par classe, bien sûr entre simple cote, virgule, après on va passer par exemple à classe who, après par exemple Hamburg tone, virgule alive, alone, par exemple, d'accord. Il y a aussi celui-là, adulte. Voilà. Bien sûr, l'axe, axis, donc est égal à 1, virgule, une place est égal à true. On va exécuter. D'accord, donc si on veut voir, on fait Titanic.
.head. On exécute, comme vous voyez, on vient de nettoyer notre fichier. On fait maintenant, comme vous voyez ici, il y a des années, donc on doit les nettoyer encore. Titanic.drop NA, on l'a vu déjà dans la bibliothèque, donc elle permet d'enlever les NA, d'accord, donc les vides, hein, les lignes vides, bien sûr, d'accord. Donc maintenant, drop NA, on va choisir donc l'axis, bien sûr, c'est les lignes, on travaille sur les lignes, axis 0, in place est égal à true. On exécute. Titanic. On head. Exécuter, comme vous voyez, on n'a plus de les aînés. Maintenant, tout court, on va faire sns.perplot de Titanic et on exécute. On va attendre un peu. Il affiche les graphiques, donc c'est bon, ça y est, il est en train de préparer les graphiques. Donc, comme vous voyez, Perplot peut nous donner une idée pour voir à quoi ressemble notre projet, bien sûr, hein, d'accord. Donc, si vous regardez ici, bon, c'est pas très lisible parce que on a plusieurs variables, comme vous voyez ici. Donc, survived, par exemple, soit il est mort, soit il est en vie, hein, parce qu'on a plusieurs variables de type catégorie, d'accord. Donc, on a classe, embarqued CS, par exemple, hein, d'accord. Si vous voyez, les classes, ainsi de suite, d'accord. On peut voir aussi les distributions, d'accord. On utilise la fonction dist sns, donc dist plot, d'accord. Donc Titanic, par exemple, pour les tarifs, on va voir, d'accord. Donc vous voyez ici, donc la majorité des gens veulent voyager avec le moins de tarifs, hein, possible, hein, d'accord. Bon, il y a cette partie là, hein, d'accord. Donc il y a aussi la bibliothèque, donc sns.joinedplot, par exemple, on va voir pour âge, virgule phare, virgule, on doit préciser data est égal à Titanic, d'accord. On exécute. Bon, ça peut nous donner ce graphique là. On peut améliorer le graphique, bien sûr, hein, d'accord. Donc évolution des tarifs selon l'âge, hein, d'accord. Donc virgule, par exemple, est égal à KDE, d'accord. Par exemple, on peut améliorer ici, hein, le graphique. Il y a aussi la possibilité de mettre hexagone, donc hex, d'accord. Par exemple, aussi il y a la fonction heatmap, l'une des fonctions les plus utiles de ces bornes. Elle permet de visualiser des matrices de corrélation. Par exemple, on peut faire sns.heatmap de Titanic.core, d'accord. On exécute. Comme vous voyez ici, la corrélation sur les classes, ainsi de suite. Merci pour votre